Bonjour, bienvenue au Parlement européen pour notre drôle d'Europe. À quelques jours du Brexit, le départ des Britanniques de l'Union européenne, cette Union européenne s'interroge sur son pouvoir de séduction et surtout sur sa place réelle dans le monde. Elle voudrait aussi préserver son modèle social européen et son modèle économique tout en le verdissant avec le fameux pacte vert. Alors nous en parlerons tout de suite avec Raphaël Glucksmann. C'est un eurodéputé qui était la tête de liste de la gauche aux dernières élections européennes en France. Non pas pour le Parti socialiste, mais pour Place publique, ce mouvement tout nouveau. On écoute tout de suite son analyse. Un mot d'abord, évidemment, sur la grande affaire du 31 janvier, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui va être actée. Est-ce que ça vous fait peur ? Ça peut nous rendre tristes, ça peut nous inquiéter aussi, effectivement, mais après, tout dépend de nous. Enfin, c'est-à-dire que soit c'est un coup de semonce qu'on a compris et on en profite, en fait, pour changer l'Europe, pour améliorer notre fonctionnement, pour redonner un horizon commun, en fait, au peuple européen, soit on continue comme avant, comme si rien ne s'était passé, et on assistera à d'autres fuites, à d'autres retraits, à d'autres rejets de l'Europe, et finalement on aboutira au délitement du projet européen. Donc là, il y a vraiment un moment décisif, et tout dépend de nous, notre capacité à nous ressaisir. Mais un Royaume-Uni qui deviendrait, sous l'impulsion d'un certain Boris Johnson, un Singapour sur Tamise, chantre du dumping fiscal, est-ce que c'est un scénario fantaisiste des Français en particulier, puisqu'on nous accuse de croire à des chimères, ou est-ce que c'est plausible ? C'est une possibilité, et il faut tout faire pour éviter cela. Mais vous savez, les questions de dumping fiscal, il n'y a pas besoin d'aller chercher le Royaume-Uni pour les trouver. Ça existe au sein même de l'Union européenne. Au sein même de l'Union européenne, il y a des pays qui pratiquent le dumping fiscal, qui peuvent être considérés comme des paradis fiscaux et qui minent le projet européen en faisant cela. Donc ça ne sert à rien d'avoir un épouvantail britannique, même s'il faut prendre ça très au sérieux. C'est pas la même taille que le Luxembourg, si vous pensez c'est pas la même taille, effectivement un peu l'Irlande. Ou les Pays-Bas, enfin, je veux dire, à force, ça fait beaucoup. Enfin, je veux dire, quand vous avez des cafetiers en France qui sont en concurrence avec Starbucks au coin de leur rue et qui, eux, payent l'impôt sur les sociétés en France et ils font face à Starbucks, qui est une multinationale, et qui ne paye pas son impôt sur les sociétés en France, qui paye son impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Et, voilà. Et là, vous avez une concurrence déloyale et un dumping fiscal au sein même du projet européen. Donc ça ne sert à rien de faire un épouvantail britannique, on a quand même des problèmes aussi en Europe. Alors ce Parlement, il a adopté la proposition de la Commission européenne d'un pacte vert, de neutralité carbone en 2050, de baisse d'ailleurs de 50% des émissions de CO2 d'ici 2030. Est-ce que on est dans les clous? Est-ce que c'est encore jouable tout ça? C'est déjà bien que ça existe, mais on n'est pas au niveau. Enfin, je veux dire, on n'est pas au niveau quand on ne touche pas à la question fiscale, quand finalement il n'y a pas de budget conséquent et autonome qui est consacré à cette transformation écologique, quand on ne remet pas en cause le dogme des accords de libre-échange, quand on continue finalement toutes les autres politiques en silo, comme si de rien n'était, et qu'on ajoute juste un Green Deal, eh bien on n'est pas au niveau du péril. En fait, on n'a pas réussi la conversion dans les esprits ici qui nous mettrait réellement au niveau du tragique qui se joue. Et si on prend au sérieux, en fait, les mots qu'on prononce ici, enfin, je sais pas, ce Parlement, par exemple, a décrété l'urgence climatique, l'état d'urgence climatique. C'est le premier Parlement au monde à le faire. Mais ensuite, quelles sont les conséquences? On continue à voter des accords de libre-échange comme si de rien n'était. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on décrète un état d'urgence, mais finalement, on ne prend pas nous-mêmes au sérieux les mots qu'on prononce. On transporte des marchandises de part et d'autre en alourdissant la charge carbone. Mais bien sûr, comment on prétend lutter contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, si dans le même temps, on importe toujours plus de viande argentine ou brésilienne? Mais enfin, on a des éleveurs dans nos pays. Ça ne sert à rien de manger de la viande brésilienne aujourd'hui. L'Union européenne se sent un petit peu marginalisée. En Libye, en Syrie, spectatrice du conflit. Iran, c'est les États-Unis qui mènent le bal. Vous savez, en fait, le problème, c'est que jusque-là, on se paye de mots. On est comme des ados, en fait. On est des adolescents éternels en Europe. Et à un moment, il faut savoir si on veut passer à l'âge adulte ou pas. Et bien, si on veut passer à l'âge adulte, il faut se donner les moyens d'être autonome. Autonome vis-à-vis des États-Unis. Ça ne sert à rien de faire des manifs en disant US go home, US go home. Si dans le même temps, à la première crise, on va aller se réfugier dans les jupes de Papa Amérique. Mais au contraire, ce qu'il faut, c'est enfin construire cette défense européenne. Je veux dire,
tant qu'on n'a pas des capacités autonomes en matière de défense, tant qu'on n'a pas une politique étrangère réellement commune, qu'on cesse d'être dans ce système complètement ou qu'on a peur des aberrant. sanctions américaines sur notre industrie automobile, parce qu'il paraît qu'il y a eu que chantage quand même dans l'affaire iranienne. Mais bien sûr, il y a chantage. Mais on s'infantilise nous-mêmes en permanence, en fait. C'est-à-dire qu'on est incapable de construire cette Europe cohérente et puissante dont on aurait besoin si on voulait assumer notre autonomie, notre indépendance, finalement notre voix dans le monde. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important de la mandature, et que je disais que je n'étais pas un opposant pavlovien là-dessus, on va sûrement trouver des points d'accord avec la position du président français, c'est qu'il faut construire de toute urgence cette défense européenne. Et oui, il y a une crise de l'OTAN aujourd'hui. Avec le Brexit, ce sont l'ensemble des eurodéputés britanniques qui quittent le navire, qui font donc leur départ de cet hémicycle, alors que 27 petits nouveaux arrivent pour enrichir le débat européen. Voilà qui promet, alors que l'Union européenne voudrait lancer les grandes prospectives et un groupe de réflexion sur l'avenir de l'UE dans notre drôle d'Europe.